Mon père spirituel m'appelle, il me dit, viens, je vais te voir. On est dans le même ministère. Je suis son directeur adjoint chargé de l'administration à l'école biblique. Il dit, je vais te voir demain à 8 h. OK? Très bien. OK? Thank you, Dad. Il n'y a pas de problème, je serai là. Hey, 7h30, je suis déjà là. Ce n'est pas une affaire, il y a eu un embouteillage. Comment ça a commencé? Ça commence comment tu as envoyé ton père, tu as eu un embouteillage? Non, tu ne peux pas avoir un embouteillage. Tu as envoyé ton père. C'est clair et net. Tu ne dois pas jouer avec ça. J'arrive, je suis là le premier. Je m'assois. Il arrive en retard. Pas grave. Il peut arriver en retard. Mais moi pas. C'est lui qui m'a donné rendez-vous. C'est lui qui a l'autorité. Moi pas. Il ne faut pas confondre les choses. L'autorité n'est pas ton camarade. L'autorité incarne la figure de Dieu. Hé frère, attention. L'autorité, c'est l'autorité. Et c'est ça qui rend les gens un peu dingues. Ah non, non. Hey, mais écoute. Mais non, attention. L'autorité, c'est l'autorité. On ne joue pas avec. Toute la journée, je suis assis en salle d'attente. 17 h, il sort. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? On a rendez-vous. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Tu as travaillé? J'ai dit non, j'attendais. Il dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, demain même heure. Frère, si je te lève, première pensée, mais attends, c'est quoi? D'abord, il me paye 25 000. Et puis, Satan va te dire, il paye 25 000. Et puis, c'est lui qui va se mettre là encore à te faire attendre, tu vois. J'étais toujours dit que le gars était mépris, il ne te considère pas. Mais lui, entre-temps, quand tu es assis, il guette. Il voit comment tu te comportes. On regarde pour moi. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu sais le visage? Non. Voilà. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si tu ne sais pas attendre ton patron, tu ne sais pas attendre ton leader, tu ne sauras pas attendre Dieu. Tu ne sauras pas attendre Dieu. Tu ne sauras pas. Il y a des gens aujourd'hui, papa, je suis à Sokosé, oh, je suis ici. Oh, pourquoi ils n'ont jamais appris à attendre? Vous n'avez pas appris à attendre dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas appris à attendre. Dès que vous terminez à prier, vous sortez. Vous n'avez pas appris à vous asseoir et attendre. Attendre. J'ai attendu des réponses pendant 7 jours. 7 jours dans la présence de Dieu. S'il ne m'avait pas enseigné l'attente, j'aurais raté beaucoup de choses. Savoir attendre. C'est savoir attendre. Et le lendemain, il me fait attendre encore 3 heures. Et puis il dit, bon, ok. En fait, dis-moi, les cahiers, j'avais demandé de faire des courbes et tout ça. Tu les as fait? J'ai dit, oui, c'est pas depuis. Il dit, ah ouais, ça, apporte-les-moi. Et puis tu dis, mais attends, 10 heures de temps. Les cahiers là, il pouvait me les demander, j'aurais donné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'aurais remis ça. Mais en fait, ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est juste comprendre que c'est l'autorité. Et avec l'autorité, on ne joue pas. C'est l'autorité. Et ça, le cœur doit être droit. Le cœur doit être droit. C'est important. Mets ta main sur ton cœur, nous prions pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité, que ton nom soit béni. Merci pour le privilège qui nous a accordé d'être assis à tes pieds. Merci, Père, pour la vérité. Donne-moi la capacité de pouvoir apporter la parole avec simplicité de langage. Accorde-moi les illustrations adéquates, les témoignages à point. Père, je t'en supplie, qu'avec hardiesse et autorité, la parole soit dispensée, que les chaînes de l'ignorance soient brisées, de la captivité détruite, au nom suprême de Jésus. Que le paradigme mental, les paradigmes mentaux soient totalement alors chamboulés, et que nous puissions penser comme tu penses, voir comme tu vois, percevoir comme tu perçois, dans le nom suprême de Jésus, et vivre comme tu vis sur la terre des hommes. Merci au Père pour tes desseins. Que ta parole, dans toute sa puissance, apporte la guérison, le rétablissement, la restauration, la bénédiction, l'élévation, la distinction, provoque l'humilité dans l'âme. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa sublime présence. Que Dieu vous bénisse encore tous et toutes. Au nom suprême de Jésus. Amen. Eh bien, le thème que nous avons ce matin,
il est assez éloquent, le roi esclave. Le thème c'est le roi esclave. Donc je veux prendre le temps de l'enseigner. Vous savez, quand nous parlons de roi, ou alors de royauté, c'est quoi un roi? Vous voyez, il y a on voit le roi esclave. Hein? Il y a deux thèmes qui semblent être totalement opposés l'un et l'autre. Donc, le roi, c'est quelqu'un qui exerce son pouvoir souverain sur un territoire donné. Donc, quand on parle du roi ou la reine d'Angleterre, c'est qu'elle exerce son pouvoir souverain sur l'Angleterre. Donc, le territoire est bien circoncis. Voyez-vous, sur l'Angleterre. Elle est reine. Elle exerce son pouvoir sur un territoire donné. Alors qu'un esclave est une personne qui appartient à un autre individu. Voyez-vous? Donc, l'esclave n'est pas libre. L'esclave appartient à un autre individu. Et est même souvent privé de ses droits fondamentaux. C'est ça l'esclave. Il est privé de ses droits fondamentaux. Alors, comment est-ce possible qu'un roi puisse être en même temps esclave? Dans le royaume des cieux, il est important de comprendre que Dieu nous a conçus comme des rois et nous veut comme des esclaves. Je vous explique. Le mot esclave vient du mot grec doulos, qui veut aussi dire serviteur. Donc, quand Dieu dit que tu es son serviteur, il veut aussi dire que tu es son esclave. C'est le même mot, doulos, qui veut dire esclave. Le service de Dieu requiert une certaine connaissance préalable. On ne sert pas Dieu comme si on servait n'importe qui. Non, on sert Dieu avec une mentalité de totale soumission à Dieu. D'ailleurs, il est important de comprendre d'où nous vient notre royauté. Revenons donc au commencement de cette histoire, Ézéchiel 28, versets 15 à 17. La genèse de notre existence, qui révèle la raison pour laquelle la pensée de Dieu a voulu que nous puissions germer de son être pour apparaître dans l'univers. Regardons le verset 15. Tu as été intègre dans tes voies. Ici, nous parlons de qui? De Lucifer. N'oubliez pas, et je veux bien que tout le monde nous regarde, hein, et surtout nous qui servons Dieu, que Lucifer a été intègre. Lucifer a été un serviteur intègre. Il a été intègre dans toutes ses voies. Dans toutes les voies de Lucifer, il était intègre. Depuis le jour où il a été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voyez-vous, vous comprenez donc que notre intégrité ne doit pas être saisonnière, mais une intégrité continue. Car à la fin d'une chose, vaut mieux que ça commencement. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare sur ta vie que tu achèveras bien ta course. Au nom suprême de Jésus. Et comme l'iniquité a été trouvée chez lui, le verset qui suit dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je te fais disparaître, surveillant protecteur, au milieu des plaies étincelantes. Donc il était dans la gloire, et Dieu dit, je te fais disparaître. Maintenant regardez au verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Regardez bien. Regardez, suivez. Je te livre en spectacle au roi. Donc dans la pensée de Dieu, il dit, je te jette par terre. Le territoire où tu vas maintenant pouvoir être s'appelle la terre. Mais cependant, j'établis sur cette terre un roi. C'est-à-dire, lui, de façon souveraine, va imposer ma volonté dans l'environnement où j'étais projeté. Donc, il est déchu de la gloire. Et Dieu dit, je sors un roi. Amen. Qui va donc sur la terre pouvoir, voyez-vous, imposer mon règne de façon souveraine. Donc l'homme a été conçu par Dieu comme une solution au problème de Dieu. Donc c'est parce que Dieu a eu un problème que l'homme est sorti de sa pensée. Donc il est important de comprendre que tu n'existes pas pour toi, mais tu existes comme solution au problème de Dieu. Et c'est dans ce sens que si nous percevons cette vérité, notre vie devient facile en Dieu. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, nous voulons vivre pour nous-mêmes sans comprendre la raison de notre vie.
Chaque fois que vous ignorez la raison de l'existence d'une chose, vous en faites un abus. Donc il est important de comprendre pourquoi tu existes. Après moi, j'ai été créé pour résoudre les problèmes de Dieu sur la terre. Encore, j'ai été créé pour résoudre les problèmes de Dieu sur la terre. Regardez Genèse 1, verset 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez, c'est conséquemment ce qui s'est passé dans la montagne de Sion, où Lucifer a été projeté. Quand il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. La déconnexion de l'endroit de la gloire, la privation de sa source d'énergie et de son rayonnement l'ont transformé en une personne hideuse et ténébreuse. Parce que ta lumière provient de ta source, Lucifer. Mais comme tu as combattu ta source et que tu t'es rebellé de ta source, tu perds l'éclat de ta source et tu te transformes en diable. Mais au commencement, tu étais Lucifer. Ça veut dire que je peux avoir une identité prophétique et la falsifier de par ma rébellion. Et avoir une facette autre que celle que Dieu a conçue pour moi. Ce n'est pas parce que Dieu a arrêté un plan pour ta vie qui deviendra automatique. Cela va requérir de toi une certaine collaboration, une coopération, une soumission, une obéissance au dessein que Dieu a arrêté par rapport à ton existence. Combien d'entre nous portons les masques d'une identité qui n'est pas celle que Dieu a voulu qu'on ait? Pas parce que Dieu n'a pas voulu nous donner celle-là, mais c'est parce que nous avons refusé de coopérer avec les plans de Dieu que nous portons ce masque qui n'est pas le nôtre. Je prie de tout mon cœur que tu ne meurs pas avec ce masque. Lucifer, et continue, regardez. Vous voyez, il dit, faisons l'homme l'autre image de notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le temps me manquerait pour aller dans cette profondeur. Vous voyez que dans tout ce qui est cité, il n'y a pas le nom de l'homme. L'homme n'a jamais été créé pour dominer sur un homme. Jamais. Donc la domination s'exerçait sur le règne végétal et animal. Pas sur le règne humain. Non. Sur le règne animal. C'est clair pour chacun? Ça va? Très bien. Très bien. Parce qu'il faut qu'on guérisse de certains complexes existentiels. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Regardez ce qu'il dit. Je les bénis et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez. Donc vous voyez la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc le mandat de domination est donné à l'homme, c'est-à-dire l'exercice de la royauté. Donc, Dieu délègue son pouvoir à l'homme pour que l'homme domine sur la terre. Mais cette domination est une domination, voyez, qui est sur le règne animal et non sur le règne humain. Ça va? C'est très important de garder ça derrière la tête, on va avancer. Donc, cette royauté-là, de l'homme doit s'exercer sur la terre. Cependant, mettez Genèse 2, verset 15 à 17 plutôt. Mettez ce texte, on va le voir calmement. Et puis, il plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Après l'avoir créé, il met l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Donc, il donne à l'homme la notion d'intendant de la terre. Cultive la terre et garde la terre. Verset 16. Verset plutôt, oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger. Voyez-vous, c'est un ordre et pas une suggestion. Nos rapports avec Dieu ne sont pas des rapports suggestifs. Alors, il est bien important de le comprendre. Dieu dit, c'est un ordre. Donc, il y a la notion d'autorité. C'est vrai, j'étais fait à mon image, selon ma ressemblance, mais j'étais conçu pour me servir et non simplement pour te mettre, pour dire, tu m'adores, mais sers-moi. Si tu m'adores vraiment, sers-moi. Donc, sois mon esclave. Personne n'achète un engin, un tracteur pour son champ d'excavation, pour aller travailler, pour aller creuser, pour sortir de l'or. Et puis le tracteur dit, je n'ai pas envie d'aller faire de l'or, j'ai envie d'aller balader en forêt. Non, personne ne permettra ça. Cet investissement de qualité pour ces machines, c'est parce que tu as envie d'extraire de l'or au travers de ta machine. Et si la machine arrivait à tomber en panne, ce qui se passe, c'est que l'entrepreneur que je suis va mettre de l'argent pour dépanner la machine parce que la machine sert à atteindre les objectifs pour lesquels je l'ai acheté. Donc, si je sers au dessein de Dieu et qu'il y a une panne dans ma vie, la panne de ma vie n'est pas ma préoccupation. La panne de ma vie devient la préoccupation de celui que je sers.
C'est pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc si donc je ne vis pas pour satisfaire le cœur de Dieu, je me prive des faveurs incroyables. Alors qu'est-ce que Satan essaie de faire? Satan va présenter dans cette génération une autre figure appelée Mammon, qui est en fait pour le diable ce que Jésus est pour Dieu, amener plusieurs d'entre nous à être distraits à la quête et à la recherche des choses qui nous sont d'ailleurs réservées. Mais que nous perdions le sens de nos responsabilités. Je vais y arriver. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc il faut exister pour servir au dessein de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'on existe, pour servir au dessein de Dieu. Vous êtes mon ouvrage que j'ai créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc maintenant, suivez-moi bien, dans le concept du royaume, parce qu'il faut bien dire après moi royaume. Encore royaume. Vous savez, quand on parle de liberté dans le royaume, beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens de la liberté. La liberté dans le royaume n'est pas synonyme de libertinage. Toute liberté dans le royaume est bornée. C'est-à-dire que si tu te déclares libre dans le royaume, il faut avoir découvert les bornes de cette liberté, de cette liberté, ou les limites de ta liberté. Par exemple, Dieu te donne la possibilité dans le jardin. D'accord? Il dit, tu pourras manger les fruits des arbres, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oh Adam, tu es libre. Travaille dans le jardin, mange tous les fruits des arbres du jardin. Mais ta liberté dans le jardin s'arrête là où cet arbre est. Quand tu vois cet arbre, souviens-toi que tu n'es pas dans le jardin pour toi, tu es dans le jardin pour moi. Et ce qui prouve que tu me restes esclave, soumis à moi, c'est le fait de ne pas toucher cet arbre. Donc la liberté d'Adam dans le jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre devient l'expression visible de la face de Dieu invisible. Donc là, de l'autorité de Dieu dans le jardin de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et c'est très important. Si nous ne comprenons pas cette liberté, nous allons aller très loin. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, oui, on emploie des personnes, plusieurs. Je suis pour la revendication des femmes qui veulent avoir le même salaire que les hommes. C'est aucun problème. Pour moi, je trouve que c'est un débat qui n'a même pas lieu d'être. C'est tout à fait normal. Et c'est tout à fait normal. Je ne veux pas entrer dans certains autres travers. Eh bien, c'est tout à fait normal. Mais cependant, quelle que soit la liberté qu'une femme a d'avoir le même salaire que son mari, et qu'elle se retrouve au même PDG d'une grosse boîte et que le mari est son chauffeur, sa liberté et son autorité ne se limitent le jour où elle traverse le portail de la maison. Dès qu'elle traverse le portail de la maison, la liberté qu'elle a en tant que PDG et toutes les revendications qu'elle a faites s'arrêtent au portail. Elle ne peut pas confondre les choses parce que dès qu'elle est dans le portail, elle entre dans un autre périmètre où sa royauté en tant que PDG s'arrête et commence celle de son mari. Dès cet instant, elle se déchoue de ses talons de DG, de PDG, de patron, de ministre et elle porte ses sandales de femme. Alors, c'est un exercice pas facile. C'est un exercice pas facile. Parce que quand vous êtes habitué à manger de tous les arbres du jardin, c'est plus facile encore d'étendre la main pour dire, eh bien, je peux aussi manger ça, ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Écoutez-moi attentivement. Peut-être que les femmes ne vont pas l'aimer, hein, mais je vais vous dire une chose. Une femme qui dit qu'elle aime Jésus, mais qui n'aime pas son mari est une menteuse. Jamais une femme ne va dire qu'elle aime Jésus si elle n'aime pas son mari. Parce qu'en fait, le mari est la figure invisible de Jésus. Le mari est le représentant légal de Jésus. Et on dit, femmes, vous qui êtes âgées dans l'église, enseignez aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc qu'elles comprennent que le mariage, c'est pas simplement un endroit où on se balade avec les mini-jupes et qu'on fait ses ongles. Qu'on comprenne que le mariage, c'est quelque chose de plus profond que les rapports sexuels. C'est un environnement où tu as décidé de te soumettre à un homme et d'appeler cet homme mon Seigneur. Ah oui, si tu n'as pas pu le faire, tu es une mauvaise croyante. Tu es une mauvaise croyante. En fait, tu vas dans, tu es là, tu dis oui, et puis tu t'en es, oh, tes prières là. Quand ça monte là, Dieu prend tout ça, il dit à ton mari, il dit bon, fais ce que tu en veux. Parce que c'est toi le Seigneur de la femme. Tes prières ne traversent même pas le plafond. Hein. Tu penses que tu pries pas. Ça ne traverse même pas le plafond parce que Dieu estime que si tu ne peux pas te soumettre à ton mari, ça ne vaut même pas la peine de t'être avec lui. Tu ne peux pas avoir rejeté l'autorité légale que Dieu t'a donnée. Et puis estimer que Dieu va te recevoir. Dieu n'est pas un farceur. Jamais de la vie.
L'autorité de Dieu ne se bafoue pas. Encore, je vais plus loin. Je peux progresser? Dans le jardin d'Éden. Attendez, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Dans le jardin, ne vous fâchez pas, femme intelligente, femme bénie, fille d'Abraham, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je vous pose une question. Entre l'arbre dans le jardin et Adam, qui était plus grand? Non, posez-moi, répondez. Qui était plus grand? Adam était plus grand. On est d'accord? Très bien. Vous êtes sûr, hein? Très bien. Mais maintenant, pourquoi est-ce que, si Adam est plus grand, il ne lui a pas permis de manger cet arbre? Ça veut dire que le fait de ne pas toucher cet arbre ne veut pas dire que l'arbre te dépasse. Mais c'est par respect pour Dieu qui a établi l'ordre que tu ne touches pas l'arbre. Allons-y, calmez-vous. Vous savez, je suis d'accord, hein? Vous savez, pour beaucoup de familles, les femmes sont plus grandes que les hommes. Si vous voulez, dans l'ordre de la mention, ce qui apparaît en premier. Vous savez, il faut faire attention. La femme vient en tant qu'elle, elle est puissante. Tu peux même puissante que ton mari, mais ce n'est pas parce que tu es puissante que ton mari que tu touches ton mari. Tu es plus puissante, plus intelligente, plus riche. Mais sauf que lui, il incarne Dieu. Amen. Et puis, oh non, mais papa, c'est pas normal. Est-ce qu'il est comme Jésus? Il est comme l'arbre de la connaissance, bien et mal. Il y a le bien en lui, il y a le mal. Quand il dort la nuit avec toi là, il est bien, non? Quand il se réveille le matin, il est mal. Donc il y a le bien, il y a le mal. Ne le touche pas, respecte-le. C'est aussi ton mari. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Très bien. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de comprendre ces choses. Vous devez comprendre que, écoutez-moi bien, notre royauté auprès des hommes s'exprime par notre capacité à être esclave de Dieu. Tant que tu ne l'es pas, jamais ta royauté ne s'exprime. Il faille que tu acceptes d'être soumis à Dieu pour que ta royauté paraisse. Jamais ton règne ne devient évident dans la contestation de ses voix. Impossible. Quand, voyez-vous, le serpent est venu, il dit, hey, si tu manges de ce fruit, là tu seras comme Dieu. Eh bien, la femme a pris, elle a mangé. Elle a travesti. Dès qu'elle a franchi la borne, elle a perdu son pouvoir. L'homme a perdu son pouvoir. C'est la déchéance quand le mari a mangé. Pourquoi? Parce que ta royauté ne peut jamais être si tu as franchi les bornes de ta liberté. Maintenant, parlons des hommes. Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de familles, les gens vivent très mal et les gens ont des problèmes, même dans les familles des pasteurs? C'est parce que vous ne pouvez pas prendre votre femme, vous la mettez en profil, vous mettez en statut, vous mettez partout et vous l'insultez. Mais vous êtes méprisable. Parce que tu ne peux pas toi-même, tu mets ta femme en statut et puis tu l'insultes pas, tu la méprises. Ça n'a aucun sens. En fait, si tu aimes Dieu, ton amour pour Dieu commence par ta capacité à aimer ta femme. Un pasteur, écoutez-moi bien, un pasteur qui dit « j'aime Dieu » mais qui n'aime pas sa femme, Dieu considère qu'il ne l'aime pas. Parce que la femme dans la maison est la figure de Dieu pour toi. C'est pourquoi on dit à l'homme, aime ta femme. Tu aimes ta femme, c'est Dieu qu'on aime. Donc si tu aimes ta femme, c'est que tu exprimes ton amour pour Dieu à l'égard de ton amour pour ta femme. Un homme qui méprise sa femme méprise Dieu. Et après, on va se dire, mais je ne comprends pas, je prie, je ne suis pas exaucé. Pierre a dit, traitez à vos femmes avec sagesse. Amen. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire que ton attitude vis-à-vis de ta femme et même de tes enfants peuvent être un obstacle à ton exaucement. Donc il est important de comprendre comment s'exerce notre royauté. Il y a, voyez-vous, des bornes de notre limite, de notre liberté. Voyez-vous, il faut des bornes. Il faut les découvrir. Il faut se soumettre, d'accord, à ces bornes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux lois majeures qui gouvernent l'univers. Deux lois majeures. Il y a la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Cette loi de l'esprit de vie en Christ Jésus est caractérisée par la capacité à obéir à Dieu. Il y a la loi du péché et de la mort qui, elle, est caractérisée par ta capacité à te rebeller de Dieu. Donc quand tu te rebelles de Dieu, comme il y a deux lois majeures, il y a deux maîtres majeurs de l'univers, il y a deux dieux qui gouvernent l'univers. Il y a le Dieu souverain et il y a le Dieu de ce monde. Ouais, il y a deux royaumes.
Donc, c'est deux lois. Donc, ce qui me donne de jouir du royaume des cieux, c'est ma capacité à me soumettre à la loi de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Donc, quand j'ai désobéi, j'enclenche une autre loi, qui est la loi du péché et de la mort. Donc, tout ce que Satan fait, il le fera de façon légitime par une loi que j'ai déclenchée. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, c'est vrai, nous avons la royauté, mais notre royauté, on doit apprendre en tant qu'enfant de Dieu à vraiment à développer le sens d'être de véritables serviteurs de Dieu. C'est très important, très très important. On doit faire très très attention. Et la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera un et il méprisera l'autre. Il est important vraiment de s'engager au service total de Dieu avec son cœur. Entièrement. Nous avons un sérieux problème dans notre monde francophone, et je parle vraiment des choses profondes. Vous savez, on a développé chez nous la mentalité de boss et de patron. Alors, la mentalité des serviteurs n'est pas une mentalité que les francophones aiment. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un dans l'église francophone qui commence à avoir 2 millions par mois, il se croit patron, il ne peut plus porter les chaises. Mais il ne peut plus rien, il ne peut pas servir. Même chanter à la chorale, c'est plus son niveau. Mais vous voyez, c'est terrible. Parce qu'on ne comprend pas notre essence. Nous avons été créés pour servir. Amen. Nous avons été créés pour servir. Celui qui va le plus grand parmi vous tous, qui soit le serviteur de tous. Nous devons apprendre à servir. Servir, c'est la raison de notre existence. Et non se faire servir. Vous savez que je peux prêcher l'évangile alors que je me sers de Dieu. Et c'est différent de quelqu'un qui prêche l'évangile et qui sert Dieu. Comment est-ce que on sait que je sers Dieu? Par ma capacité à servir les hommes. Si je me sers de Dieu, alors je me sers des hommes. C'est simple. Quand je forme les pasteurs, je dis attention, n'entrez pas souvent dans la maison des gens qui ont de l'argent. Ne courez pas vers la maison des... Non, partez chez... Ouais, occupez-vous des pauvres. Traitez le pauvre avec respect, parce que c'est le regard de Dieu. Vous ne pouvez pas être dans votre salle d'attente, et puis le pauvre est arrivé à 15h, le riche est arrivé à 18h, vous laissez le pauvre de 15h, qui attend jusqu'à 20h, et vous recevez le riche en oubliant le pauvre. Ce n'est pas normal. Vous êtes en train de démontrer quelque part que vous n'avez pas le cœur de Dieu, parce que Dieu n'aurait pas fait la même chose. Servir Dieu demande un certain prisme. Vous savez, l'orgueil va nous fermer la porte de la sagesse. L'orgueil va nous voiler. L'orgueil va nous ridiculiser. L'orgueil va nous rapetir. L'orgueil va nous faire sombrer. Alors que l'humilité nous donnera la capacité d'aller encore plus haut. De soyez une personne humble. L'humilité. Servir les autres avec un cœur attachant et attaché. Une histoire vraie. Un pasteur... grand bishop au Nigeria a des fils spirituels qui ont de grandes églises. 15 000 membres, 20 000 membres, 5 000 membres. Et puis, quand il les appelle, quand ils viennent à des rencontres où il organise, des programmes, ils viennent vers lui, ils disent, ok, c'est eux-mêmes qui racontent, l'un d'eux qui raconte en témoignage. Nous arrivons et il nous dit, mettez-vous dans cette salle, et puis la prière, 3 heures de temps avant le programme, vous êtes en prière 3 heures de temps. Vous priez pendant 3 heures. Et après, maintenant, vous venez au programme, on vous installe, il prêche, il termine, on dit, ok, répétez dans cette salle, priez encore 3 heures. Et après, vous avez terminé la prière 3 heures de temps, après lui-même vient maintenant, il dit, ok, mettez-vous à genoux, oh, God bless you, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et puis il part, il dit à demain. C'est des gars qui ont 15 000 membres, 20 000 membres. Ici, en Afrique francophone, quelqu'un a une cellule de 5 personnes, il est archevêque, tu peux rien lui dire. 5 personnes, cellule, 5 personnes, tu ne peux pas lui parler. Amen. D'autres même n'ont pas de cellules, mais tu ne peux rien dire. Parce que tellement imbus de leur personne. Et c'est terrible. Nous ne nous rendons même pas compte comment nous frustrons la grâce par l'orgueil. C'est terrible. Et vous savez quoi? C'est visible. C'est visible. Mais pourquoi? Parce que quelque part, dans notre mindset, nous avons pris la mentalité du monde et nous avons amené ça dans l'église. Non. Le serviteur de Dieu est un esclave. C'est un esclave. C'est un esclave qui est un esclave de Dieu pour servir les intérêts des hommes. Qui est donc quelqu'un dans votre maison
que vous avez mis dans votre maison comme votre serviteur. Vous avez vos étrangers qui viennent vous rendre visite et la personne commande à bouder vos étrangers. Vous pensez que vous serez content? Jamais de la vie. Un serviteur de Dieu est comme un boy, un domestique dans une maison. Quand les gens viennent, ils donnent à boire, ils donnent à manger. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis le cuisinier, amen, de Dieu, en train de vous servir le repas que Dieu a préparé, m'a demandé de préparer, mais c'est lui qui m'a enrôlé pour vous. Donc, frères et sœurs, que tu sais ton visage, que tu ne sais pas sur la nourriture que le maître a demandé, je te donne. C'est pas moi, c'est le menu du maître. Ce n'est pas mon repas, c'est le menu de Dieu. Je te sers le menu. Il a dit, donne-le ça aujourd'hui. C'est lui qui décide. Si tu es fâché, va voir ton ami. C'est lui que tu es venu voir. Il m'a demandé de te servir ce repas. C'est lui. Je te donne. Vous comprenez ce que je veux dire? Je te donne. Maintenant, écoute-moi bien. Je n'attends pas de toi en retour que tu fasses quelque chose pour moi parce que tu ne m'as pas appelé. Écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui m'as appelé. Jamais de la vie. Je n'attends pas. Et vous là, votre pasteur, il n'a pas l'argent de son loyer. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Hein? C'est Dieu. Si c'est ça, je vais aller parler avec le Père qui m'a demandé de te servir. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Tu peux garder tout ton argent. Cette œuvre-là, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui va pouvoir. Que vous comprenez, je ne déplace pas. C'est pourquoi, frère, ce n'est pas l'orgueil. Hein? Je vous dis la vérité. J'ai toujours été comme ça. Jamais quelqu'un vous dira, cet homme est venu chez moi parce que j'avais l'argent, il a fait une veillée de prière pour prendre une enveloppe après. Jamais de la vie. Ça, c'est pas moi. Je mourrais sans faire ça. Parce que ce n'est pas mon cœur. Un jour, je me rappelle, j'étais au restaurant et il y avait, à cette époque-là, je touchais 25 000 francs CFA par mois. J'ai commencé le ministère. Et vous savez, mon père, il m'a formé de façon sérieuse. J'avais 25 000 francs CFA par mois et puis j'enseignais dans une cellule qu'il m'avait confié. Il m'a confié la cellule, il y avait à peu près 25 personnes. Il est parti pour un mois, quand il est revenu, il y avait plus de 125 personnes. Pourquoi? Parce que quand il me confiait la cellule, chaque mois, chaque semaine plutôt, je prenais 3 jours de jeûne pour aller prêcher à la cellule. Parce que j'avais envie que les gens soient impactés. Et les gens étaient touchés. Les gens parlaient en langue. Les gens étaient visités. Dans le salon, les gens, c'était devenu un rendez-vous incroyable. Quand il est revenu, il m'a dit dans sa voiture. Quand il te prenait pour te mettre dans sa voiture, c'était le symbole de dire, je te rapproche. Et moi, j'avais compris. Il m'a dit, tu sais quoi? J'ai vu ce qui s'est passé. C'est ça qu'on appelle le ministère. Il n'a plus rien dit. Mais j'ai gardé ça pour moi. Une femme m'a prise et puis elle m'a dit, on va aller au restaurant manger. Nous sommes partis avec un autre gars qui était le fils de la dame qui avait la cellule. Et pendant qu'on mangeait, elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle a donné une enveloppe. Je lui ai dit, non, garde ton enveloppe. Moi, je suis plutôt réjoui de voir comment est-ce que Dieu t'a transformé. Parce qu'elle racontait son témoin. J'ai dit, pour moi, le plus grand cadeau que tu peux me faire, c'est que ton cœur cède à Dieu. J'ai dit, garde ton enveloppe. Mais j'avais 25 000 francs de salaire. Vous savez pourquoi? Parce que je ne peux pas corrompre la grâce que Dieu m'a donnée. Je ne peux pas servir Dieu. Bon, mais à ces moments-là, c'est des enseignements que j'ai reçus, que je mettais en pratique. Mais maintenant, si tu penses que tu es plus sage, que tu es plus intelligent, et que je te montre le chemin, et que tu veux prendre un autre, rendez-vous dans 10 ans. Cette course-là, on a commencé nombreux, hein? Il y avait plus talentueux, hein? Et j'ai connu des gars terribles, hein? Crachant le feu, hein? Remuant des villes, faisant bouger des pays, mais dont le ministère ne peut plus rassembler 200 personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Les principes de Dieu sont immuables. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez jamais avec ces principes. Mon père spirituel m'appelle, il me dit, viens, je vais te voir. On est dans le même ministère. Je suis son directeur adjoint, chargé de l'administration à l'école biblique. Il dit, je vais te voir demain à 8h. OK? Très bien. OK? Thank you, Dad. Il n'y a pas de problème, c'est là. Hey, 7h30, je suis déjà là. Ce n'est pas une affaire, il y a eu un embouteillage. Comment ça a commencé? Ça commence comment tu as rendez-vous avec ton père, tu as eu un embouteillage? Non, tu ne peux pas avoir un embouteillage. Tu as rendez-vous avec ton père. C'est clair et net. Tu ne dois pas jouer avec ça. J'arrive, je suis là le premier. Je m'assois. Il arrive en retard. Pas grave. Il peut arriver en retard, mais moi pas. C'est lui qui m'a donné rendez-vous. C'est lui qui a l'autorité. Moi pas. Il ne faut pas confondre les choses. L'autorité n'est pas ton camarade. L'autorité incarne la figure de Dieu. Hé frère, attention. L'autorité, c'est l'autorité. Et c'est ça qui rend les gens un peu dingues. Ah non, non, hey, mais écoute, mais non, attention, l'autorité, c'est l'autorité. On ne joue pas avec. Toute la journée, je suis assis en salle d'attente. 17h, il sort. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? On a rendez-vous. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Tu as travaillé? J'ai dit non, j'attendais. Il dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, demain même heure.
Frère, tu te lèves. Première pensée, mais attends, c'est quoi? D'abord, il me paye 25 000. Et puis, Satan va te dire, il paye 25 000. Et puis, c'est lui qui va se mettre là encore à te faire attendre, tu vois. J'ai peut-être toujours dit que le gars était, mais puis il ne te considère pas. Mais lui, entre-temps, quand tu es assis, il guette. Il voit comment tu le comportes. Donc, regarde pour moi. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu sais le visage? Non. Voilà. Parce qu'en fait, dans tous les cas, si tu ne sais pas attendre ton patron, tu ne sais pas attendre ton leader, tu ne sauras pas attendre Dieu. Tu ne sauras pas attendre Dieu. Tu ne sauras pas. Oh, il y a des gens aujourd'hui, papa, je suis à ce conseil. Oh, je suis ici. Oh, pourquoi ils n'ont jamais appris à attendre? Vous n'avez pas appris à attendre dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas appris à attendre. Dès que vous terminez à prier, vous sortez. Vous n'avez pas appris à vous asseoir et attendre. Attendre. J'ai attendu les réponses pendant 7 jours. 7 jours dans la présence de Dieu. S'il ne m'avait pas enseigné l'attente, j'aurais raté beaucoup de choses. Savoir attendre. C'est savoir attendre. Et le lendemain, il me fait attendre encore 3 heures. Et puis il dit, bon, ok. En fait, dis-moi, les cahiers, j'avais demandé de faire des courbes et tout ça. Tu les as fait? J'ai dit, oui, c'est pas depuis. Il dit, ah ouais, c'est ça, apporte-les-moi. Et puis tu te dis, mais attends, 10 heures de temps. Les cahiers, là, il pouvait me les demander, j'aurais donné. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'aurais remis ça. Mais en fait, ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est juste comprendre que c'est l'autorité. Et avec l'autorité, on ne joue pas. C'est l'autorité. Et ça, le cœur doit être droit. Le cœur doit être droit. C'est important. C'est important. Et le drame qu'on a aujourd'hui, vous voyez, oh, je veux me marier, alléluia, oh, vraiment, il faut me faire des poèmes, on va aller manger au restaurant, on va s'amuser, frère. Après tout ça, n'oublie pas qu'il y a la notion d'autorité. Et c'est pourquoi les mariages volent en éclats, parce que nous ne comprenons pas la profondeur et l'exigence des engagements que nous prenons. Et c'est pourquoi même les appelés ils sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas la raison pour laquelle Dieu est en train de faire ce qu'il fait avec eux. Attention. Mais maintenant, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que vous êtes soumis à Dieu, 2 axes puissants de votre royauté s'expriment. Premièrement, la puissance. Ah non, si vous êtes soumis à Dieu, vous avez la puissance. La puissance, la puissance. Écoutez-moi bien, l'absence de la puissance valide la présence de la religion. J'ai dit quoi? L'absence de la puissance valide la présence de la religion. Là où il n'y a pas de puissance, je conclus qu'il n'y a pas Dieu. Non, il n'y a pas Dieu, frère. Et puis je ne suis pas en train de dire que la puissance fait forcément le bruit. Hein. Non. Ça peut être silencieux, ça peut être calme, mais là où Dieu est, les chaînes se brisent. Là où Dieu est, les malades sont guéris. Là où Dieu est, les gens sont délivrés. Là où Dieu est, les gens sont bénis. C'est là la présence de Dieu se manifeste par sa puissance. Là où il n'y a pas de puissance. Vous savez, les gens, au lieu de pousser plus loin pour aller toucher à la clé de la puissance, ont commencé à condamner la puissance parce qu'ils n'ont pas eu le secret de la puissance. Tu vas pas me dire que non, je prie beaucoup. Si tu pries beaucoup vraiment et que ton cœur est droit, il faut la puissance. Si tu ne l'as pas, tu perds le temps. C'est la religion. C'est une évidence. Il faut la puissance. Il faut comprendre. Les cancers qui guérissent, chaque mois, on a choisi un témoignage. Tout le temps. Le dernier que j'ai reçu hier. Alors, une dame qui est venue au programme. Vous savez, nos traditions sont terribles. Alors, elle a eu 6 enfants. Et les 6 enfants sont des garçons. Au lieu qu'on se rende, on bénisse le fait qu'elle a 6 filles, qu'elle a eu 6 filles. Qu'on soit comme content, elle a eu 6 enfants. Il y en a qui n'ont pas et qui attendent Dieu. Et qui n'ont pas encore reçu. Elle a 6. Et puis on dit non, elle ne fait que les filles. Donc il faut la chasser ou bien prendre une deuxième femme. Donc elle était dans ce problème. Et elle est venue au programme. Elle dit, Dieu, je veux un garçon. Ce qu'elle oublie, ce que la famille oublie, c'est que ce n'est pas la femme qui détermine le sexe de l'enfant. C'est l'homme qui est donneur. Si l'homme n'a pas donné, le sexe là n'aura pas lieu. Ce n'est pas la femme. Laissez les femmes tranquilles. Laissez les femmes tranquilles. Cessez d'accuser les femmes. Ce ne sont pas elles qui déterminent le sexe. Mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. On dit c'est une mauvaise femme. Elle ne fait que des filles. C'est pas elle, c'est le gars. C'est pas la femme. Les chromosomes de la femme sont XX. Là, c'est l'homme qui doit donner soit le X, soit le Y pour déterminer le sexe. C'est pas la femme. Simple.
Mais la femme avec, vous savez, Dieu règle tout type de problèmes. Elle est venue à la prière. Et ce jour-là, d'après elle, j'introduisais mon ami, l'apôtre Jean-Clément. Et donc, j'ai commencé et j'ai parlé du cas qui était le sien. Elle dit qu'elle est tombée sous la puissance. C'était l'introduction. Elle s'est écroulée. Et j'ai dit, avant d'avoir un enfant, reçois l'enfant. Une phrase pareille. Et elle a su que ce jour-là, l'enfant était venu. Alors, je crois que quand l'homme a donné et que ça a migré pour monter vers les trompes, les gens sont venus, ils ont fait une rectification. Ils ont rectifié pour dire, bon, maintenant, cette fois-ci, à cause du fait que la dame attend quelque chose, nous faisons entrer un enfant. Et quand l'enfant est né, c'est un garçon. Donne-moi ton meilleur amen. Et elle témoigne. Sur moi, elle fait la même chose que toutes les personnes des églises évangéliques. Ah oui, et les croyants. Oui, papa, mais maintenant, il y a tel problème. J'ai dit, ma soeur, avant le témoignage, pareil, tu as encore quel problème? Dis à Dieu, tu as commencé, tu achèves. Il y a des miracles quand Dieu fait dans ta vie. Relax. Mets ta vie en pilotage automatique. Parce que s'il commence à faire ça, ça veut dire qu'il va aller jusqu'au bout. Dieu ne se relâche jamais dans les choses qu'il commence. Il dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc tant qu'il a commencé, il va aller jusqu'au bout. Abonde en action de grâce, il ne s'arrêtera pas. Les gens sont en train d'attendre ta faillite. Quelle faillite? Tu as commencé à te donner un capital de 200 000. Pourquoi tu trembles? Il va t'amener à 200 millions. Il va t'amener à 400 millions. Il va t'amener à 200 milliards. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est ce que Dieu fait. Il a commencé à te donner 100 membres. Il te donnera 100 000 membres. Les gens qui attendent ta chute, ils perdent leur temps. Il y a une clé avec Dieu. Il faut tenir Dieu pour qu'il commence. Dès qu'il a commencé, c'est terminé. Et si Dieu n'a rien commencé avec toi, dis-lui que tu as commencé en commençant, en faisant de moi un enfant de Dieu. Et tu ne peux pas t'arrêter là. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout parce que tu as fait de moi ton enfant. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est terminé. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de honte dans le royaume? Il n'y a pas de honte dans le royaume. Tu n'auras jamais honte. Tu as compris? Il n'y a pas de honte. Donne-moi ton meilleur amen. Tu n'auras jamais honte. Personne dans la Bible n'a fait confiance à Dieu et a sombré. Jamais. Il n'y a pas de honte. Quand les tribulations arrivent, les tribulations ne viennent pas pour ta destruction, mais ils viennent révéler la puissance de ton alliance. Il n'y a pas de honte. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis après moi, je suis puissant. Encore. Une troisième fois. Eh bien oui, on est des rois puissants. On est puissant. Qu'un homme dit je suis puissant et que cette puissance descende entre tes membres. Reçois l'énergie. Dis je suis puissant. Nous sommes puissants. Je suis puissant. Un roi sans puissance n'est pas un roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne ne peut dire que notre soumission à Dieu, c'est pour... Non, c'est parce qu'on est soumis qu'on est puissant. Donc devant Dieu, nous sommes esclaves et devant les autres, nous sommes des rois. Donc nous connaissons que la source de notre puissance vient de la capacité à être son esclave. Et nous sommes soumis et nous sommes esclaves sans crainte. Nous savons ce qu'il fait de nous quand on lui obéit. C'est pour ça que personne de nous ne meurt de poison. Personne de nous ne meurt de sorcellerie. Personne de nous ne meurt de ces choses parce que nous nous sommes soumis. Apocalypse 5, verset 12. Regardez ce qui est écrit. Apocalypse 5, 12. Mais regardez. Et il disait d'une voix forte. Il disait quoi? Vous savez, il y a des choses dans le royaume des cieux ne parlez pas à basse voix. Voilà le vrai problème. Les choses qu'il faut dire à haute voix, à l'église on dit à basse voix. Et les choses qu'il faut dire à basse voix, on dit à haute voix. C'est pas en chassant Satan qu'on crie à haute voix. Voilà les choses qu'on dit fort. Tu dis Satan sort. C'est pas le voulu de ta voix. Mais il y a des choses que tu dois dire fort. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Il est digne de recevoir. Amen. Maintenant, je vous pose une question. Jésus a été justifié devant Dieu. Il a été déclaré non coupable. Maintenant, il n'est pas revenu sur la terre. Il est réparti à jamais. Car qui ça revient tout ça?
Non, 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 non. S'il te plaît, remettez le texte. Remettez le texte. À qui revient la puissance? À qui revient la sagesse? À qui revient la richesse? La force et l'honneur. La gloire et la louange. Reçois-les au nom suprême de Jésus. C'est ton partage. C'est ton partage. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Asseyez-vous un moment. Asseyez-vous un moment. Amen. Ça te revient légitimement. C'est, voyez-vous, juridiquement attesté par les accords conclus au ciel. C'est légal. Je passe le regard de l'avocat. C'est normal. Tu es héritier de cette grâce. Ton règne ne peut pas être un règne de pauvreté. Écoutez-moi bien, écoutez, ça va déranger certains. Impossible de parler de règne dans la pauvreté. Personne ne règne dans la pauvreté. Personne. La pauvreté est un agent de captivité. De captivité. Pour que Dieu accomplisse la parole qu'il a donnée à Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte, il a dû faire la sécheresse à Hébron. Ce n'est que la sécheresse d'Hébron qui les a menés en captivité. Si tu n'as pas, il y a le manque d'argent. C'est la prison. C'est parce qu'ils avaient faim qu'ils sont allés en Égypte. Il y a des déplacements et des voyages que les gens font parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ont faim. Donc, il n'y a pas de règne sans argent. Mais cependant, tu vois bien, le drame, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre que quand Dieu t'établit, tu dois comprendre comment ça marche. Écoutez, premièrement, homme riche, quand Dieu te donne la richesse, tu dois comprendre à quoi c'est la richesse. Je peux aller plus loin? Je peux? Regardez. Les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte, ils sortent riches ou pauvres? Non, ils sortent riches ou pauvres. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent après la richesse? Combien d'eux qui sont sortis sont entrés? 2. Tous les autres sont morts. Est-ce qu'ils n'étaient pas riches? Mais vous savez pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'ont pas compris le but de la richesse. Donc, tant que ta richesse n'est pas enrôlée dans ton esclavage de roi, ta royauté est compromise. Donc, ça veut dire que ce que Dieu te donne, qui devient en éclat, peut être le sujet de ta perte. Lucifer a été perdu parce qu'il était le plus éclatant. Donc, ça peut devenir dangereux pour toi d'être élevé sans avoir compris pourquoi. Et le drame, c'est qu'on a beaucoup de personnes élevées. Recevez la puissance, recevez l'onction. Mais tant qu'on n'est pas expliqué pourquoi, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que quand tu n'as pas compris la raison d'une chose, elle peut devenir le sujet de ta perte. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. C'est ce que la Bible dit, non? Parce que tu étais éclatant. S'il n'était pas éclatant, il n'allait pas corrompre. Vous comprenez? Il y a que je suis intègre. C'est une intégrité de pauvreté. L'intégrité de pauvreté n'est pas une intégrité attestée. Et parce qu'elle n'a pas encore été prouvée. Il n'y a que l'abondance qui révèle exactement ton cœur. Dans la richesse. Ils sont morts. Ils sont conduits sur le veau d'or. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce n'était pas leur argent? Est-ce que ce n'était pas leur argent? Mais pourquoi est-ce qu'ils construisent le veau d'or et puis Dieu se fâche? Ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent, non? Attention. Chaque fois que Dieu met quelque chose entre tes mains, n'oublie jamais, tu es un esclave. Maître, qu'est-ce que j'en fais? Maître, qu'est-ce que j'en fais? C'est comme un homme politique. J'arrive au pouvoir. Mais attention, tu es maire, oui. Mais pourquoi vous pensez que comme les élections vont commencer là bientôt ici au Cameroun, tout ça, vous allez avoir des belles promesses, on va faire des routes, on va faire ci, on va faire ça. Pourquoi ils font les promesses? Parce que chaque fois que Dieu t'établit sur les hommes, c'est pour servir les hommes et non te servir des hommes. Donc lors de la campagne, ils retrouvent le vêtement de celui qui doit servir. Et dès qu'ils sont rentrés au pouvoir, maintenant ils se servent. Est-ce que vous comprenez? Donc en fait, Dieu t'établit pour servir. Quelle que soit la position, il dit à Esther, Mardochée lui dit, qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'établit dans la royauté. Quand Joseph est au pouvoir, c'est pour que les plans de Dieu s'établissent. Il ne faut jamais oublier que toute élévation doit servir la cause de celui qui est notre roi. Voyez-vous, c'est important. Il y a une cause. Il y a une cause.
Il y a une cause, tu regardes un homme, tu dis, quelle est la cause de Dieu derrière? Qu'est-ce que Dieu veut que j'apporte ici? Qu'est-ce que je poursuis de Dieu derrière ça? Qu'est-ce que je poursuis de Dieu derrière cette femme? Il y a une cause divine derrière que tu dois être à même de remplir. Que ce soit un médecin, docteur. Si les médecins avaient compris ce que je suis en train de t'enseigner aujourd'hui, eh bien nos hôpitaux se porteraient mieux. Il est anormal que tu arrives à l'hôpital et qu'il n'y ait pas un minimum d'attention. Il n'y a pas un minimum. C'est incroyable, c'est inadmissible. Alors qu'ils ont prêté serment. C'est pas possible. Donc quand les gens perdent le sens de la raison de leur mission, ça devient dangereux. Le service. Que tu sois juge, que tu sois avocat, il y a des avocats qui entrent dans la compromission et vont négocier avec les clients en face pour prendre l'argent et condamner leurs clients. Si simplement chacun comprenait la raison de sa cause. En tant que pasteur. Vous savez, je suis arrivé ce matin à quelle heure ici? 6h30 quelque chose. Hein? C'est l'un des jours où j'arrive en retard. Et je pars ici au tôt 21h. Je viens, je suis là. Je vais prêcher au 3e culte. Je vais être là pendant que le 4e culte se déroule. Je vais recevoir. J'ai une réunion avec les instrumentistes. J'ai une réunion ici. J'ai des réunions que je tiens. Et je pars plus tard parce que j'ai compris ma raison, ma mission. Ma mission, c'est de pouvoir servir les hommes. C'est clair et net. C'est pour que j'existe. Je ne peux même pas me fâcher. Pas du tout. Personne, je dis bien, personne n'est venu là, à ma salle d'attente, un jour. Et il dit, au fond de ma part, je vais venir au moins te dire, écoute, je suis très occupé. Je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu as pris rendez-vous? Non. Écoute, il faut prendre rendez-vous. Parce qu'il faut aussi éduquer les gens. C'est quoi le problème? Si tu me dis, non, là où je suis, c'est un danger de mort. Je dis, ok, mets-toi à genoux, tout de suite, on va régler le problème. Mais si c'est une affaire, tu as besoin que je t'écoute et puis on parle. J'ai dit, bon, il y a un pasteur, est-ce que tu veux qu'un pasteur te reçoive? J'écoute d'abord le problème. Un pasteur peut te recevoir, mais s'il faille que je te reçoive, je vais te donner rendez-vous après. Alors je te donne l'éducation pour dire, écoute, ton pasteur est là, mais il ne te reçoit pas quand tu veux. Il faut que les gens soient éduqués. Mais tu montres de l'amour et de l'attention, c'est pas, non, ne me touchez pas. Non, et comment est-ce possible? Non, ça me choque, frère. Comment est-ce possible que tu es homme de Dieu et les gens de l'église n'arrivent pas à te saluer? Moi, j'ai un sérieux problème. En fait, j'ai un sérieux problème. J'ai un sérieux problème. C'est pas possible. Homme de Dieu. C'est quoi? C'est quelle malédiction? Homme de Dieu. On se baisse, homme de Dieu. C'est quelle malédiction? C'est quoi ça? Il faut arrêter ça. Si vous avez des complexes, il faut guérir. Guérissez de vos complexes. Amen. Nous ne sommes pas dans le royaume pour prouver que nous sommes grands. Nous sommes dans le royaume pour servir. On doit montrer le cœur et l'attachement. Je le dis en humilité devant le ciel, Dieu que je sais. Je n'ai pas dormi plus de 2 heures cette nuit. Quand il était 2 heures du matin, j'ai dit à ma femme, il est 2 heures du matin. Et il faut dormir. Et après avoir prié, je suis venu à préparer mes affaires. Et puis, donc, mais je sens une énergie en moi. J'ai dit, je m'en vais prier encore. Et je suis allé prier. Je suis levé 4 heures moins. Et mon réveil a sonné à 15 heures, à 5 heures. Je suis sorti du lit à 5h10. Frère, c'est tout à fait normal. Mais ça, c'est normal. Je n'ai pas à me plaindre. Tu ne me l'as pas demandé parce que tu ne m'as pas appelé. C'est lui qui m'a appelé. Donc, si je dois être à même d'être efficace, je dois rester dans sa présence. C'est tout. Nous devons comprendre l'exigence que place sur nous. Vous voyez, l'identité que nous portons. Chaque identité, il y a des responsabilités. Ne dis pas, ouais, je suis pasteur et tu sais pas ce que c'est qu'un pasteur. Un pasteur s'occupe des brebis. Un pasteur n'arnaque pas les brebis. Un pasteur ne vole pas l'argent. Un pasteur n'est pas là pour aller dans les maisons. Donnez-moi l'argent, je vais prier pour vous. J'ai une parole de connaissance. Dieu m'a dit, tu dois faire une offrande sacrificielle. Toi-même, ta vie aller jusqu'où pour que tu aies arnaqué les gens dans leur maison. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Les gens souffrent. Certains ont raté leur vocation. Il faut, ne dis pas tu es pasteur. Va être plombier, mécanicien. PDG quelque part. Pasteur, c'est autre chose. Et voyez les gens, ils voient, on passe là, on est en 3 pièces. Ça, c'est l'habillement de l'esclave. C'est parce que nous devons représenter la dignité de celui qu'on sert. Ce n'est pas question de nous. Les serviteurs de Dieu, les gars qui étaient chez Salomon, certains d'entre eux étaient plus sapés que Salomon. On ne voyait pas Salomon, mais quand on les voyait, on disait waouh, c'est pas possible. Comment les gars chantent? En fait, c'était l'expression du royaume.
Les serviteurs dans le royaume, ils sont tellement, tu les vois tirer. Mais quand tu vois Dieu, même souvent, il peut être... Mais c'est l'expression, c'est eux qui incarnent le rayonnement et le protocole de l'établissement de la gloire du royaume. C'est ça le serviteur. Il ne faut pas dire, ouais, bon, il dit ça, mais pourquoi il est en 3 pièces, frère? Je suis en 3 pièces. Voyez-vous? Je suis en 3 pièces. Et vous savez, écoutez-moi bien, je peux vous dire les choses profondes, je peux aller plus loin. Vous savez, il y a ce que j'appelle... Est-ce que vous savez qu'il y a des peuples, des gens qui ne peuvent pas porter les 3 pièces? Parce qu'ils n'ont pas ça. Génétiquement, ils ne peuvent pas. Dans leur protocole d'existence, ils ont été tellement habitués, soit dans la culture, dans la manière de faire de leur ethnie, même le costume est quelque chose qui les embarrasse. Ils ne peuvent pas marcher avec. Donc, ils peuvent être en chemise. Ce n'est pas symbole d'humilité, c'est culturel. Ce n'est pas l'humilité, c'est culturel. Parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en costume et être dans l'aise. Donc tout dépend de comment Dieu façonne chacun. Ne pensez pas que l'humilité c'est l'apparence. C'est un grand leurre. C'est un grand leurre. Ça n'a rien à voir avec l'apparence. Ça a tout à voir avec ton cœur à l'égard des autres. Ce n'est pas l'apparence. Et vous allez voir, les gens qui ne comprennent pas ça, ils sont dans les batailles, dans les complexes. Toujours en train de dire, oh regardez comment l'autre habillé. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Jean-Baptiste et Jésus. 2 personnes côte à côte, habillées de différentes façons. Mais il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Jésus était dans son moule. Sois dans ton moule, sois à l'aise. Ce n'est pas une question d'habit, c'est une question de cœur. Sois à l'aise dans ce que Dieu t'a donné. Il y a des gens, même si tu leur donnes l'habit, ils ne seront pas beaux dedans. C'est une question de feeling. Toi, c'est tout le monde qui sait porter 3 pièces, c'est pas tout le monde. C'est une question de feeling selon ton identité prophétique. Donc Dieu rattache certaines choses dans tes gènes par rapport à l'appel qu'il t'a adressé. Jésus n'a jamais été un haillon parce qu'il était un roi. Il s'appelle le roi des rois. On a tiré son vêtement au sort. C'était sans couture. Cousu par qui? Par Dieu. Dieu est devenu tailleur pour habiller son fils. Est-ce que quelqu'un comprend le langage? Arrêtez ça. Il ne faut pas penser que, amen, ah ouais, vraiment, je suis humble, je suis en tapette. C'est faux. C'est faux. D'un orgueil incroyable. Ah oui, oui. Oh, regardez comment il a. Il y a des gens qui ont toujours des commentaires sur les autres. Mais guéris ton âme, guéris ton âme, guéris ton âme. C'est quoi ces histoires? Toujours en train de vouloir trouver un petit point sur les autres. Guéris-toi. Ah, mon frère. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans tous les cas, si le révérend Hervé critique mes cheveux, il ne les a pas. Et si je critique sa calvitie, je ne l'ai pas. Donc nous sommes différents. Et cette différence fait éclater la gloire de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. C'est clair et net. Et dans la Bible, il y avait des hommes très loin qui avaient la calvitie. Élisée. Il n'était pas mis de côté, c'est un homme puissant, très puissant. Mais il n'avait pas les cheveux de Samson. Chacun son truc. Vous voyez, soyons humbles et marchons dans cette dynamique. Amen, d'unité, d'amour, de service les uns pour les autres. Que celui qui pense être le plus grand de tous soit le serviteur de tous. Servons Dieu. Ah non, moi vraiment, pasteur, je comprends, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il n'y a aucun membre du corps qui doit dire, je ne sers pas au corps. Ça n'existe nulle part. Si tu es membre du corps de Christ, tu dois servir au corps. Tu dois trouver ta place. Tu dois jouer un rôle. Si tu ne joues pas un rôle, frère, sœur, il y a un problème. Tu dois jouer un rôle. Tu es d'abord un esclave que Dieu a fait roi. Ne te vante pas de ta royauté. Ne te vante pas de ta position. Ne te vante pas de tes avoirs. Ne te vante pas de ta connaissance. Ne te vante pas de ta position. Parce qu'il t'a mis là pour un but. Est-ce que tu sers à la cause? C'est ça le plus important. Vous savez que, je dis pour quelqu'un qui me regarde, je cherchais dans mon agenda comment faire pour prendre des vacances. Je vais en prendre. Mais vous savez, je ne suis pas trop dans le concept qu'il faille absolument que chaque année, à telle période, je prenne des vacances. Je ne suis pas pour ce concept. Je suis dans le concept qui m'aligne par rapport à l'agenda que Dieu a pour moi et trouver la partie où le Seigneur me relâche pour dire, tu peux prendre cette faille, cette partie. Donc c'est pour ça que je ne vais pas en vacances au même moment que tout le monde. Parce que ceux qui vont en vacances en période de août,
de juillet et août, ce sont des personnes qui sont des employés. Donc, on leur donne des vacances. Ou les vacances scolaires, on leur donne des vacances. Mais moi, je ne suis pas dans ce moule. Je suis dans un autre moule. Donc, frère, pourquoi est-ce que je devrais... Vous voyez, la vie devra répondre à tellement d'intelligence et de sagesse dans votre gestion. Et j'ai vu des gens aller en vacances, revenir fatigués. Fatigués. Parce que les vacances, ce n'est pas toujours synonyme de repos. Tu es en train de courir à la plage, courir ici, courir là-bas, tu reviens malade. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous voyez, il y a tout ça en fait. Donc, il faut bien comprendre. Il y a une raison pour laquelle nous existons. Que Dieu bénisse ton âme. Et que vraiment ta vie, que tu ne sois pas là en train de poursuivre l'orgueil de la vie. Tout ce que tu veux faire, c'est pour qu'on te voie. C'est pour qu'on te voie. Ils ont des mettez Genèse 1, verset 4. Mettez ce texte. Genèse 11, 4. Il dit encore, alors, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom. Voyez-vous, faisons-nous. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Faisons-nous un nom. Combien de personnes sont dans l'œuvre de Dieu pour un nom? Ils veulent se faire un nom. Oh, j'ai bâti la plus grande chose. Oh, j'ai fait ci. Oh, j'ai fait la plus grande croisade. Oh, j'ai fait ci. Faisons-nous un nom. Ce n'est pas ça le plus important. Ça s'appelle l'orgueil de la vie. Fais ce que Dieu t'a demandé. Fais ce que Dieu t'a demandé. Le plus grand homme de Dieu, pour moi, à mon sens, dans cette génération que nous avons depuis que nous vivons là, il s'appelle Kenneth Hagin. Moi, je vous dis, cet homme, c'est un monument. Il n'a jamais sorti de l'Amérique. Il ne voyageait pas. Le monde entier allait à ses croisades, à ses programmes, qui ne dépassaient pas 10 000 personnes. Mais il faut voir tout le Ghana, le Nigeria, l'Afrique francophone. Moi-même, je suis allé à ces programmes. Sa vie a cogné la mienne. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais la chose. N'essaye même pas de te comparer aux autres. Laisse ceux qui veulent faire ce qu'ils ont à faire. Fais ce que tu as à faire. Ne te compare à personne. Sers Dieu dans ton couloir. Simplement. Construis les hommes. Bâtis les âmes. Vous ne pouvez pas imaginer la récompense qu'il y a derrière. Donc fais ce que Dieu t'a demandé. Et certains d'entre vous, Dieu ne va pas vous demander de construire les hommes. Dieu va vous demander d'assister à la construction des hommes. Amen. Terminons avec ça. Regardez ce texte de Romains. Non, c'est l'avant-dernier texte. Hein. Romains 10, verset 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Voyez-vous, pour qu'ils croient, il faut que quelqu'un parle. Et comment entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Continuons. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, pour envoyer, il faut un soutien matériel. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Maintenant, si celui qui annonce la bonne nouvelle doit être envoyé, celui qui envoie a la même récompense que celui qui prêche. Chacun joue son rôle. Et donc, il faut jouer ton rôle. Dans ton meilleur amen. Que ta vie serve à impacter. Que ta vie serve à influencer. Que ta vie serve à révolutionner. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et que tout ce que Dieu met entre tes mains serve vraiment à révéler sa gloire. Matthieu 5, verset 13, on termine avec ça. Regardez ce texte. Il est puissant. On lit ensemble 1, 2, 3. Vous êtes le sel de la terre. Encore. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Maintenant, méditez sur le sel. Deux choses sur le sel. Premièrement, le sel peut être mis en contact avec les aliments, soit dans la cuisson, soit après la cuisson. Donc ne me dis pas, oh, si j'avais entendu ça quand j'avais 30 ans. Mais tu peux, le sel, on peut utiliser ça même si on a 80 ans. Le sel, on met ça dans la sauce à n'importe quel moment. Amen, ça ne gâte pas la sauce. Ça va toujours donner le goût de la sauce. Donc il n'est pas tard. Dis à ton voisin, il n'est pas tard. Dis encore à ton voisin, il n'est pas tard. Il faut que tu te mettes au service de Dieu. Tu es esclave de Christ, il n'est pas tard. Au nom suprême de Jésus. La deuxième chose, révérend Franck, écoute bien ce que je vais dire. Le sel, écoutez-moi bien, écoutez très bien. Le sel, pour que le sel soit efficace, il faut que le sel disparaisse. Tant que le sel reste visible, le sel n'a pas d'efficacité. Le sel entre en contact avec l'aliment et se fond dans l'aliment.
Et maintenant, c'est le goût qui reste dans l'aliment. Et quand tu touches, tu sens que le sel était présent. Les gens qui veulent toujours être trop visibles finissent par perdre leur saveur. Il faut que la vie de quelqu'un soit impactée de par ton investissement. Il faut que quelqu'un d'autre te fasse disparaître quelque part pour que il rayonne au travers de tes sacrifices. Qu'est-ce que tu as payé comme prix un jour qui a permis à quelqu'un de sortir de la captivité? Et que quelqu'un soit assis sur son trône de la destinée et dise, il y a telle personne qui m'a prêché l'évangile, il y a telle personne qui m'a envoyé à l'école, il y a telle personne qui m'a soutenu. À quel domaine de la vie ta vie a impacté une autre pour qu'elle devienne qu'elle ait de la saveur dans la société. Nous sommes le sel de la terre. Il est temps pour toi d'entrer dans la sauce. La sauce n'a pas de goût. Le sel de la terre, la saveur viendra par ton investissement. Le sel n'est pas fait seulement pour être mis à table. Mis à table, c'est le décor de la table. Mais l'efficacité du sel, c'est quand ça quitte la table pour entrer dans la sauce. Il est temps pour toi maintenant d'entrer dans la sauce. Le sel ne préserve pas quand il n'est pas en contact avec les aliments. Il est temps pour toi d'entrer et que ta présence apporte de la salaison. Est-ce que ta vie sert à quelque chose? À quoi ta vie sert? Est-ce que tu peux répondre à Dieu en disant, je sers à tel domaine? À quoi tu sers vraiment? Et toi-même, tu as eu des dons, des talents. Il faut qu'on te supplie. Il faut qu'on se mette à genoux. Pardon, pardon. Alors que Dieu t'a donné une grâce. À quoi sert ta grâce? À quoi sert les talents que Dieu t'a donné? Comment t'investis-tu dans ce que Dieu a placé en toi? Autant de questions. La vie, ce n'est pas le manger et le boire. Vous avez des gens charnels qui sortent du culte. Et puis la première question qu'ils se posent, ma soeur, tu as pris ton sac là où? Tu as pris tes pains tous les jours. Toi, c'est pas une sac coiffure. Hein? Qui fait tes ongles? C'est tout ce que tu peux poser comme question. Tu n'as jamais ouvert ta bouche et pour dire j'ai lu tel verset biblique. On ne te connaît pas. Tu es Madame Charnel. Toujours, c'est la chair. C'est grave hein, en fait. C'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Parce que ton âme n'est pas attachée au sceau de Dieu. Tu n'es attaché qu'aux choses visibles. Et c'est comme ça qu'on te blague. Parce qu'il faut bien comprendre que les vendeurs d'illusions ne vendent de l'illusion qu'à ceux qui sont illusionnistes eux-mêmes. Il n'y a pas, tu ne peux pas te blaguer si toi-même tu ne blagues pas ta vie. Si tu prends ta vie au sérieux, personne ne te trompe. Parce que tes critères d'évaluation ne sont pas les critères d'apparence. Tu vas plus loin que ça. Sois costaud, sois dense. Donne-moi ton meilleur amen. C'est pas possible, ne sois pas tout faire les offrandes. Tu es là tout. Tout ce qui t'intéresse, c'est de voir les derrière des femmes. Mais tu vas aller où? Sois sérieux. Donne ta vie à quelque chose de plus important. Tu es là, tu ne peux pas prier. Dès que tu fermes tes yeux, c'est tous les images là qui reviennent. Parce que tu passes tout ton temps à mater les femmes. Tu vois même la pornographie. Je te parle, tu es là. Dieu sait que je ne parle pas, tu cries pourquoi? Tu sais, c'est vrai. Tu sais. Mais ta vie, si tu ne sers pas à ce pourquoi Dieu... Vous savez, les gens disent, oui, on va faire... Frère, pasteur, écoute-moi bien, on ne fait pas une délivrance. Assieds-toi. On ne fait pas une délivrance de quelqu'un qui ne s'investit pas pour Dieu. Vous perdez le temps. Vous faites la délivrance de quelqu'un qui ne s'investit pas pour Dieu. C'est un temps perdu. Pourquoi? Parce que si la personne n'est pas utile à Dieu, la personne retombera dans ses travers. Il y a des choses dont on ne se débarrasse que quand on a un appétit de Dieu accru. La connaissance de la parole, la méditation de la parole, le jeûne, la prière te débarrasse dans ce feu de tout ce qui voulait tourner autour. Les mouches ne se posent jamais sur une viande sur le feu. Jamais. Jamais vous ne trouvez des mouches ou des asticots sur une viande sur le feu. Le problème, c'est que tu n'es pas sur le feu. Et on passe le temps à dire on va lever les asticots, on va lever les asticots. Dès qu'on tourne le dos, les asticots reviennent parce que tu n'es pas dans le feu. Et c'est ça le vrai problème. Soyons spirituels. Et à celui dont je parle, j'avais un groupe. Il y avait une sœur, elle était jolie. Elle avait un beau visage, elle parlait bien. Elle était douce, elle était calme. Et puis, vous voyez, mais elle avait quand même quelque chose qui te faisait penser qu'il y avait quelque chose en elle qui n'était pas tout à fait. Mais bon, elle était une bonne sœur, elle était toujours ponctuelle. Elle venait, elle chantait. Et un jour, je priais pour le baptême du Saint-Esprit. Et la sœur était là, elle a ouvert la bouche. Allez. Et puis Dieu me dit, tourne-toi, tu regardes. Les asticots tombaient des abouilles. Une lot d'asticots tombait là. Et puis je regarde, j'ai l'impression que je suis le seul qui voit. Et puis je vois les asticots, ils tombent.
Et puis je regarde, après j'appelle l'autre gars. Je dis, regarde, il s'appelle Jody, regarde. Tu vois ça? Il dit quoi? Je ne vois rien. Mais c'est moi seul qui voyais. Et Dieu m'a montré son impureté. Par le fait que les asticots. Et puis après, je cause avec elle. Et j'ai vu qu'elle était pourrie de l'intérieur. Mais elle était dotée de talent et de grâce. Mais l'intérieur était pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Et une telle personne jette des asticots spirituels. Et si vous n'êtes pas spirituel vous-même, vous n'êtes pas spirituel vous-même, et c'est pour ça que les personnes charnelles créent trop de problèmes. Quand vous prenez une décision, oh non, la personne est toujours à l'heure. C'est pas parce que la personne est toujours à l'heure. Satan sait que pour t'infiltrer, il faut venir toujours à l'heure. Mon frère, quand tu vois une sœur qui te fait trop de cadeaux, tous les jours, cadeau, 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 cadeau. Rien n'est cadeau. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Donc, voyez-vous, vous devez comprendre. Amen. Voyez, parce que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ta vie. On va baisser la tête, on va parler à Dieu. Dis à Dieu, je veux te servir. Avec ma vie, je veux te servir. Et lève ta voix, parle à Dieu. Il y a une soeur qui est en train de dire, ah, Dieu m'a parlé, je ne fais plus le cadeau au révérend. Non, fais le cadeau. Fais ton cadeau. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu t'a parlé, j'étais vraiment en train de parler d'un cas précis. Et là, ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Élève ta voix. Randa Kabro, Shakata. Parle à Dieu, abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux. Rakata Barondo, Shakata Barabara. Que Dieu, dans sa grâce, t'accorde la capacité de la puissance de la richesse pour que tu serves à ses intérêts sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. Et que ta vie révèle sa gloire dans cette génération. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare établi qu'aucune puissance satanique, aucune armée des ténèbres, aucune action de Satan ne pourra empêcher l'émergence de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. La Bible déclare, si nous péchons et demandons pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier. Abandonne ta vie entre ses mains. Serre à sa cause. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je veux te servir. 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 Je suis ton esclave. Je fais ta volonté sur la terre des hommes. Dans le nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Remplis-moi, remplis-moi. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Remplis-moi, je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je dévore, jusqu'à ce que je dévore, oh, remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je dévore, jusqu'à ce que je dévore, oh, remplis-moi, 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 remplis-moi. Je vais faire deux appels. Le premier, c'est tu es ici parmi nous ou alors tu es connecté en direct et tu dis vraiment je veux abandonner ma vie entre les mains de Dieu. Je veux m'abandonner entièrement. Je veux servir à la raison pour laquelle je suis né sur la terre des hommes. Je veux que Jésus entre dans mon cœur. Je veux m'abandonner entre les mains de Dieu. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. Je veux prier avec toi. Lève ta main. Tu veux dire je veux faire ce pas. Je veux me donner entièrement. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Viens, avance devant l'autel. Viens, acclamons le Seigneur pour ces multiples personnes. Viens devant l'autel. Oh. Quand tu viens d'acclamer pendant qu'ils avancent. Et je suis le sacrifice. Allez, venez tout.
Il y a une personne parmi nous, eh bien, tu es toujours troublé, tu n'as jamais la paix, jamais. Il t'arrive de venir à l'église, ce n'est pas très régulier. D'ailleurs, lis ta Bible, c'est très accidentel. Tu n'es pas né de nouveau. Ne te leurre pas, tu n'es pas né de nouveau. Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu n'as vraiment pas la paix. Pas la paix. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Tu es toujours troublé, toujours agité. Le Seigneur me demande de te dire d'avancer devant l'autel. Viens devant l'autel rapidement. Dieu veut changer ta vie radicalement. Radicalement. Dieu veut changer ta vie radicalement. Tu n'as pas de paix, tu es toujours troublé. Il veut te donner sa paix. Jusqu'à ce que je dé, jusqu'à ce que je dé, remplis-moi. Tu sais qu'il te faut beaucoup de courage. Il te faut beaucoup de courage pour accepter de venir, mais tu vas venir. Parce que Dieu veut t'en libérer, frère. Tu as un double problème, tu as un problème de masturbation et un problème de pornographie. Ce n'est pas ta faute, tu as commencé très jeune, mais ça te détient en captivité. Et ce matin, Dieu va te libérer totalement. Eh bien, avance devant l'autel, viens devant l'autel. C'est la pornographie et la masturbation te dérangent sérieusement. Et tant que ces portes seront ouvertes, ta vie ne va jamais refléter la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Avance devant l'autel. C'est pour toi, quand je parlais, que Dieu m'a indiqué de le dire. Amen. Viens devant l'autel. Et je parle aussi à une sœur qui se masturbe elle-même. Tu te masturbes au point où tu es tenté ces derniers temps d'acheter certains appareils pour utiliser. Eh bien, viens devant l'autel. N'aie pas peur, hein? Viens devant l'autel. Eh bien, n'aie pas honte surtout. C'est le diable, ce n'est pas toi. Viens devant l'autel. Nous chantons ce cantique. Je t'attends 1 minute, je ne reçois personne après. C'est devant l'autel qu'il faut venir. T'abandonner devant l'autel, entre les mains du Seigneur. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde, oh, remplis-moi. Eh bien, lève ta main droite. Mais je voudrais dire à cette personne que chaque fois que tu laisses accès aux esprits des autres dans ta vie jusqu'à un certain niveau, c'est ta mort prématurée que tu provoques. Et Dieu est en train de te parler pour te sortir de cette affaire. N'aie surtout pas honte. Viens devant l'autel. J'entends brouteur. Je ne sais pas si tu es déjà dedans ou si tu es en train de marcher avec des brouteurs et tu es tenté de gagner de l'argent facilement. C'est parce que Dieu t'a appelé à gagner de l'argent. Eh bien, sors de cette voie et viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel.
Mets-toi à genoux devant l'autel. Mets-toi à genoux. Merci Jésus pour ta fidélité. Parlez à Dieu, chacun d'entre vous. Dites quelque chose à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour vos vies. Demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Ouvrez vos cœurs. Je voudrais dire à notre sœur qui pleure que Dieu te restaure maintenant par ses pouvoirs. La puissance de Dieu te libère de la captivité. Dans le nom suprême de Jésus, les chaînes sont brisées. Je commande à ces démons, à ces esprits méchants qui ont malmené ta vie de libérer au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus, ta vie sert au dessein glorieux de Dieu par ses pouvoirs élevés dans le nom de Jésus, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta grandeur et tes pouvoirs. Que ton nom soit béni. Tu es connecté en direct, tu es ici en présentiel. Répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Répète à haute voix, toi qui es là devant. Mon Père, mon Dieu. J'ouvre mon cœur à la vérité. Je demande pardon pour la vie que j'ai menée jusqu'à présent. Pardonne-moi. Que le sang de Jésus me lave et me purifie. Change mon cœur. Change ma vie. Je renonce au péché. Je renonce au mal. Je renonce à Satan. Satan, tu n'es pas mon Père. Tu n'es pas mon Dieu. Tu n'es pas mon maître. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Seigneur, change mon cœur. Change ma vie. Merci Seigneur pour la vie nouvelle. À moi, la délivrance, la restauration par ta puissance. Dorénavant, je règne. Je règne. Dis après moi, je règne. Je règne. Je règne dans la vie. Par Jésus-Christ, je règne. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je déclare établi sur ta vie, averti des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, la manifestation de sa gloire. Que les chaînes de la captivité soient brisées. Que ton cœur soit changé. Que le miracle de la nouvelle naissance te soit accordé. Et que cette marche avec Dieu, tu ne fasses plus jamais marche arrière. Dans le nom suprême de Jésus, que la grâce de Dieu t'accompagne pour mener une vie nouvelle en Christ. Une vie dédiée, une vie abandonnée, une vie comblée. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Reste là, reçois une fiche tout à l'heure là, reçois une fiche. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Restez devant, ne partez pas. Reçois une fiche. Révérend Denis, s'il te plaît, impose les mains à cette jeune dame. Ne partez pas, restez là, restez. Ne partez pas, restez devant. Jusqu'à ce que je dé. Est-ce que l'assemblée peut tendre la main vers eux et déclarons dans le nom suprême de Jésus qu'ils font partie de notre possession. Nous déclarons que personne d'entre eux ne va rétrograder. Prophétisons sur leur vie, leur enracinement en Christ, dans le nom suprême de Jésus. Personne d'entre eux ne va rétrograder. Personne, parce que Satan ne réussira pas à les détourner. Nous les convoquons de ton sang précieux, dans le nom suprême de Jésus. Celui que le Fils a franchi véritablement libre. Que la liberté soit votre partage, la liberté soit votre portion, la liberté soit votre héritage, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Tout à l'heure, nous recevons 2 minutes à la fin du culte. Vous allez à vos places, on acclame le Seigneur pour eux. Le deuxième sujet de prière concerne beaucoup de personnes parmi nous. Et tu dis, j'ai entendu ce message. Je sais que je suis un roi, mais il me manquait vraiment l'esprit d'esclave, de serviteur, d'abandonner, de dédier, de mener une vie sacrificielle pour que le royaume de Dieu avance. Mes yeux se sont ouverts. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Lève ta main droite vers le ciel et commence. Lève ta main droite comme ça. Dis, Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Lève ta main. Si tu es concerné par ça, lève ta main et parle à Dieu, parle à Dieu. Abandonne-toi de les mains. Dis, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi cette 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 grâce à davantage être abandonné, consacré entre ta main, de faire ta volonté. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Davantage de profondeur. Davantage de profondeur. Davantage de profondeur. Pour aller dans les hauteurs avec toi, je veux descendre dans les profondeurs insoupçonnées. Davantage de profondeur par ta grâce. Dans le nom suprême de Jésus, davantage de profondeur au nom suprême de Jésus.
Que ton nom soit béni pour tes œuvres. À toi la gloire et le règne. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour la miséricorde qui est accordée à chacun. Merci pour la restauration par tes saints pouvoirs. Donne-nous de prendre conscience des responsabilités qui sont les nôtres. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 1, regardez ça. 2 Corinthiens 6, verset 1. Regardons ce texte. 2 Corinthiens 6, verset 1. On lit ensemble. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc Dieu ne peut rien faire sur la terre sans nous. Nous travaillons avec Dieu. Que le Seigneur aide chacun d'entre nous. Et moi, en premier, aller davantage dans la profondeur de son service. Comme les esclaves abandonnés et dédiés, que nous puissions faire sa volonté parfaite. Que nous soyons l'extension de la victoire de la croix. Et que les hommes de la terre entendent parler de celui qui est mort à la croix pour eux et les a rachetés à partir de nos vies. Et que nos vies dégagent l'odeur de sa connaissance. Et que Dieu nous donne, malgré la vocation que nous avons dans le monde séculier, de ne jamais perdre de vue que nous sommes d'abord des ambassadeurs de Dieu. Et que si nous sommes encore sur terre, c'est parce que Dieu veut se servir de notre vie pour faire connaître aux hommes sur la terre les plans qu'il a arrêtés à leur égard. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Sois abondamment béni.